Vous regardez le top de l'information, un concept à Ricochet Communication. Bonjour, la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations béninoises préoccupe le chef de l'État. Libération rapporte à ce propos l'engagement du président de la République à tenir compte des suggestions inscrites dans le rapport de l'examen stratégique Fin Zéro qui lui a été transmis et qui en dit long sur les principales recommandations et conclusions pour sortir de la précarité les couches socio-professionnelles les plus défavorisées. La Nation et Fraternité ont suivi l'exposé du comité des experts présidé par le professeur Mathurin Kofi Nago avec l'appui du Programme alimentaire mondial. Des experts qui ont revisité à l'occasion l'état des lieux et les défis qui s'imposent pour l'atteinte de l'objectif 2 des ODD, à savoir éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. Le gouvernement devrait donc redoubler d'ardeur pour sortir 10% de la population béninoise qui ne mange pas encore à sa faim, avec en priorité les départements de l'Atakora, des collines, du Zou, du Koufo, durement affectés par l'insécurité alimentaire. Toujours au sujet de l'agenda du gouvernement, Matin Libre revient sur la sortie médiatique du ministre des Affaires étrangères dans la journée d'hier. Le diplomate a évoqué les retombées de la participation du chef de l'État béninois à la 73e Assemblée générale des Nations unies à New York. Une opportunité pour vendre les atouts du Bénin et consolider les liens avec les partenaires. Ce fut une vraie réussite compte tenu de la qualité des échanges entre le chef de l'État et les partenaires techniques et financiers qui n'ont pas manqué de faire part de leur satisfecit quant aux efforts du gouvernement à l'ère du nouveau départ. Des éloges que ne manqueront pas d'évoquer les partisans du chef de l'État dans le Septentrion qui se retrouvent demain dans la cité des Koburo à Parakou autour de Charles Toko, maire de Parakou, le ministre Adambi et l'honorable Rachidi Badamassi. Un géant meeting que le Béninois libéré prédit dévastateur pour l'opposition. Et parlant d'opposition, l'un des leaders en la personne du président d'honneur de l'Union sociale libérale, Sébastien Germain-Javon, intéresse le matinal qui n'a rien manqué de l'audience tenue hier à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Ce fut le choc des arguments entre le ministère public et la défense autour des articles 423, 428 et 431 du Code pénal. À la une de la dépêche, les avocats du président du patronat se désolent du mépris des règles de procédure par le ministère public qui a simplement exigé la présence des prévenus. Ce n'est que le début d'un feuilleton politico-judiciaire dont l'acte 2 se jouera le 18 octobre prochain. En bref, à présent, le statu quo au sujet du retard dans l'élection du nouveau maire de Cotonou inquiète le quotidien Au Perché. Le Matin préfère informer de la tenue au Bénin des manifestations officielles de la deuxième réunion du Conseil exécutif de l'Alliance mondiale des terres arides. Enfin, l'économiste nous fait un compte-rendu complet d'un colloque scientifique dont les travaux ont porté sur les recettes publiques. Bonne journée.